Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, heureux de vous retrouver pour la petite vidéo d'avant-match. Samedi à partir de 17 h sur Canal+, en direct du Parc des Princes, Paris Saint-Germain, SCO d'Angers, match comptant pour la 3e journée de Ligue 1. Les deux derniers matchs entre ces deux clubs, c'était la saison passée. Angers-SCO, Paris Saint-Germain, on s'était imposé 0-5 à l'extérieur et au Parc des Princes, on s'était imposé 2-1. Les Angevins, pour leurs deux premières journées de Ligue 1 cette saison, c'est bien sûr 2 défaites. Ils se sont inclinés 3-4 contre Nîmes et ils se sont aussi inclinés le week-end dernier 1-0 contre le Stade Rennais. Les Angevins sont actuellement 16e du championnat avec 0 points, 2 défaites, 3 buts marqués pour 5 buts encaissés. La dernière victoire angevine en Ligue 1, c'était le 06-05 2018. Il s'était imposé 1-2 face à Metz. Depuis cette victoire, les gars, Angers-SCO n'a pas gagné un match. Ils ont enchaîné les matchs amicaux durant l'été et ils ont alterné entre matchs nuls et défaites. Depuis ce jour-là, depuis cette victoire contre Metz, Angers-SCO n'a pu gagner un match aussi bien en Ligue 1 qu'en match amicaux. Donc les gars, logiquement, samedi, c'est au Parc des Princes. Nous, quand on reçoit, en général, on tartine les équipes. Donc, Angers-SCO aura le droit à sa petite raclée et je pronostique 4-0. Je tiens à m'excuser auprès de ma mère. C'est un score un peu salé. Comme vous le savez, je suis angevin de naissance, donc j'ai ma famille là-bas et puis j'ai tous mes amis d'enfance. Désolé maman, désolé la famille, désolé les gars, mais je pronostique une correction 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Au passage, maman, je t'embrasse. Voilà, ma mère, c'est la première de mes fans. Ma mère qui me suit, qui suit mes vidéos, mes petits avant-matchs, mes petits débriefs. Donc maman, je t'embrasse très fort. Alors, donc comme j'ai dit, 4-0 pour le Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à mettre votre pronostic en commentaire. Et je voulais vite fait revenir, les gars, je ne vais pas être trop long. On entend depuis quelques jours que le Brésilien Filipe Luis, qui est défenseur, qui est latéral gauche de l'Atlético Madrid, voudrait rejoindre le Paris Saint-Germain. Alors, mon point de vue, les gars, moi, je serais favorable à ce transfert. Je pense que ce joueur ne va pas nous coûter très cher, même si on sait bien, quand on négocie au niveau des transferts, les autres clubs aiment bien gonfler les prix quand c'est le Paris Saint-Germain. On commence à avoir l'habitude. Mais c'est pas grave. Je pense qu'on peut s'en tirer pour moins de 20 millions. Voilà. Et pour moi, c'est un bon joueur. Voilà, c'est un international brésilien. C'est lui qui est titulaire à la Seleção quand Marcelo n'est pas là. C'est un joueur d'expérience. Il a de l'expérience dans les grandes compétitions. Et je pense que ça peut être une bonne doublure avec Kurzawa. Donc voilà les gars, moi en tout cas, je suis favorable à l'arrivée de Filipe Luis. Maintenant les gars, c'est que des rumeurs et je pense qu'on en saura plus dans quelques jours. Mais les gars, s'il vous plaît, restez confiants. J'ai encore vu beaucoup de monde sur les réseaux sociaux qui commencent à s'agiter, qui commencent à perdre patience, qui commencent à critiquer Enrique, Nasser. Bref les gars, j'en vois des vertes et des pas mûres. Les gars, patience. Patience, soyez patients et ayez confiance à la direction parisienne. N'oublions pas qu'on travaille cette saison en sous-marin. L'an passé, il y a eu beaucoup de bruit, c'est normal, c'était le grand transfert de Neymar. Il y a eu le gros transfert d'Mbappé, ça les gars, faut pas oublier. Faut pas oublier le gros coup qu'on a fait. Je sais, je me répète, j'ai déjà dit, mais t'as vu, quand je vois des commentaires qui critiquent Nasser, qui critiquent Antero, ça m'énerve un peu, tu vois. Les mecs font du bon boulot. N'oubliez pas, ne soyez pas ingrats. N'oubliez pas ce qui s'est passé la saison passée, les gars. Et là, les gars, c'est la vraie vie, on n'est pas dans FIFA. Si t'entends la plupart des supporters, faudrait faire venir Ronaldo, Messi, Sergio Ramos, Busquets, Iniesta, faudrait tous les faire venir au Paris Saint-Germain pour que tout le monde joue sur le terrain. Mais les gars, c'est pas possible. On ne peut pas faire venir tous les joueurs du monde au Paris Saint-Germain. Déjà, l'équipe qu'on a, les gars, pour moi, elle est potable. Pour moi, c'est une bonne équipe. C'est une équipe compétitive. Mais bon, c'est vrai qu'il nous manque un numéro 6 et qu'il nous manque aussi un latéral gauche. Donc voilà l'équipe. C'était mon petit point de vue mercato. Et surtout, soyez confiants. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos familles. Et je vous fais de grosses bises. Ciao l'équipe.